Salut tout le monde, c'est Jade. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre des petites astuces quand vous êtes enrhumé comme moi ou quand vous êtes malade et que ça vous prend vraiment la tête. Donc en ce moment, moi j'ai chopé un putain de rhume. Excusez-moi pour le grand mot, mais c'est vraiment un putain de rhume. Je passe ma journée à me moucher. Donc là, pour la vidéo, j'essaie de me camoufler en fait le nez. Pour éviter que ça se voit trop et pour avoir une meilleure mine, parce que dès qu'on voit qu'on a le nez irrité, ça flanche un peu toute l'idée de la fille jolie. Et donc je vais maintenant vous parler de quelques petites astuces. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et on va tout de suite commencer. Putain mais ils font chier avec leur putain de gueule d'ambulance. Donc la première astuce que je pourrais vous donner, c'est d'éviter de se moucher plusieurs fois sur le même mouchoir, parce que c'est quelque chose, c'est un geste en fait qui n'est pas du tout hygiénique. C'est pour ça qu'on a inventé les mouchoirs individuels et pas les mouchoirs en tissu. Donc moi hier, c'est à partir d'hier que j'ai commencé à avoir mon gros rhume. J'avais pas de mouchoir sur moi, du coup j'utilisais plusieurs fois le même mouchoir et donc à la fin c'était vraiment dégueulasse puisqu'il était vachement mouillé et j'avais un tas de mouchoirs qui dégouinaient sur ma table, c'était vraiment pas propre. Donc c'est quelque chose à ne pas faire parce que ça va pas enlever les microbes que vous essayez déjà d'enlever de votre nez. En gros c'est ça. Et voilà. La deuxième astuce que je pourrais vous dire, c'est d'hydrater votre nez. C'est-à-dire qu'après chaque fois que vous mouchez, hier j'avais pas de crème, mais hydrater ici sur le nez parce que c'est là, ça va irriter. C'est-à-dire que comme hier moi j'avais pas de crème, j'ai pris du labello que j'ai tapoté ici. Donc ça m'a fait du bien, en fait ça va soulager l'irritation de votre nez. Parce qu'à force de se moucher, votre peau va s'irriter, c'est logique. Mais le mieux c'est de prendre une crème très grasse pour que ça pénètre longtemps dans la peau et que ça reste longtemps sur votre peau tout simplement. La troisième astuce, c'est de ne pas utiliser de sopalin pour se moucher. Pourquoi? Parce que sur le sopalin, il y a des petits... sur le sopalin, il y a des petits ronds en relief, on va dire, des petits pointillés en relief, ce qui fait que ça va vraiment irriter votre peau. Au lieu d'un mouchoir tout doux et tout souple, le sopalin fait exactement tout le contraire. Donc pour que ce soit moins irrité, c'est vraiment du préventif. Ne prenez pas de sopalin, mais prenez des mouchoirs. Voilà. La quatrième astuce, c'est toujours en rapport avec les mouchoirs. Gardez dans votre chambre une boîte de mouchoirs. Donc moi, mon papa me l'a acheté ce matin quand il a fait les courses. C'est vraiment très utile parce que moi mes mouchoirs en fait sont dans la salle de bain et c'est très chiant parce que je dois faire l'aller-retour et quand ça coule c'est pas du tout évident. Donc le mieux c'est d'avoir une boîte sous la main et des mouchoirs. Et en plus de vous moucher, n'oubliez pas de faire du sérum dans votre nez. Donc le sérum c'est tout petit, ça ressemble à ça. Voilà, c'est un petit bâtonnet comme ça que vous craquez en fait. Et vous en mettez dans chaque narine, vous mettez la moitié dans une narine puis la moitié dans l'autre. Le sérum c'est un produit de qualité, vraiment. J'en suis où? Cinquième astuce, je vais pas parler de médicaments, je vais plutôt faire l'inverse, c'est de prendre des bonbons. Donc les bonbons que je vous conseille en fait, ce serait des Ricola. Donc en fait, ce qui est bien avec ces Ricola là, c'est qu'ils sont vraiment aux plantes, il n'y a vraiment pas de sucre dans ces bonbons là. Et ils sont faits pour soulager la gorge. Donc moi en fait à la base je savais pas que c'était fait pour soulager la gorge. Mais il y a l'année dernière, donc il y a un an de ça, j'avais une angine très très forte, donc c'était limite une angine blanche. Et je prenais des Ricola. Et on va dire que ça a vraiment adouci ma gorge et ça me faisait beaucoup moins mal. Même si ça n'a pas soigné mon angine blanche. Même si cela n'a pas soigné mon angine blanche, ça a vraiment... on va dire que ça l'a adouci. C'était vraiment top. Maintenant j'en ai pris j'en ai pris hier quand j'avais mon rhume. Ce qui est cool c'est que c'est peut-être pour le confort de la gorge, mais comme c'est aux plantes, ça va déboucher tout ce qui est nasal ici en remontant jusqu'au sinus on va dire et aux tempes. Parce que quand on est enrhumé on a mal à la tête, c'est vraiment horrible. Comme c'est assez fort, ça va tout dégager. Et vous allez pouvoir mieux respirer. Donc moi c'est mon astuce à moi, c'est les Ricola, pour moi ça marche formidablement bien. La deuxième astuce que je pourrais vous énoncer, c'est de bien vous couvrir les pieds. Donc pourquoi les pieds? On attrape nos rhumes, nos maux de gorge et tout le reste par les pieds. En fait à la base si vos pieds ne sont pas protégés, si vos pieds ne sont pas couverts, le froid va passer par vos pieds car vos pieds sont un point sensible.
comme la gorge aussi, il faut aussi bien se couvrir la gorge pour pas attraper froid, ça paraît logique aussi. Mais les pieds ça reste primordial. Maintenant c'est vrai que notre automne est assez froid, c'est un peu un hiver prématuré. Mais c'est pas parce qu'on est en automne et pas en hiver qu'il faut pas se couvrir. Bon j'avoue je suis la première à pas vraiment me couvrir, donc faut pas que je m'étonne à avoir un rhume ou des maux de gorge, mais c'est vraiment important. Et pour finir, la 7e astuce que je vous donnerai, ce serait de vous laver les mains avant de toucher votre visage. Que ce ne serait-ce que pour le maquillage ou pour appliquer de la crème, se laver les mains ça reste vraiment essentiel. Les bactéries vous les attrapez principalement aux mains, sous les ongles et un peu partout. Mais les mains vous en servez tous les jours, vous touchez tout avec vos mains. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Maintenant quand on est dehors et qu'on n'a pas de robinet à notre disposition, ce qui paraît totalement réel, vous pouvez acheter un gel antibactérien, donc moi j'en ai. Donc le mien vient de chez Carrefour, il sent vraiment grave bon. Je dis pas ça pour rigoler, il y a des gels qui sentent très fort, mais celui-là c'est vraiment le propre en tant que tel. C'est vraiment une tuerie, moi j'aime beaucoup ce gel antibactérien. Donc je sais plus, voilà, donc il vient de Carrefour, après vous dire combien il a coûté je sais pas, mais ça coûte pas non plus une tuerie un gel antibactérien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'a pas duré trop longtemps et que je vous aurai bien aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager cette vidéo si vous aussi vous avez un gros rhume et que vous êtes malade en ce moment, il n'y a pas de problème. Et n'oubliez pas de vous abonner juste ici, voilà, vous cliquez. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao, portez-vous bien.